Imagine, tu te réveilles dans un village où tout le monde est possédé. Pas juste une personne, tout le monde. C'est ce qui s'est passé à Morzine en 1861, et les exorcistes n'ont rien pu faire. Voici l'histoire de la possession collective, la plus étrange de l'histoire française. Morzine, un petit village dans les Alpes françaises. Population environ 3000 habitants. Vie tranquille, ordinaire. Jusqu'au jour où tout a changé. En 1861, une jeune fille commence à convulser. Des cris, des contorsions impossibles. Sa mère appelle le prêtre. « Possession », dit-il. Mais voilà le problème. La jeune fille n'était pas seule. En quelques semaines, des dizaines d'autres villageois commencent à montrer les mêmes symptômes. Convulsions, cris inhumains, paroles en langues inconnues. L'Église envoie ses meilleurs exorcistes, des prêtres expérimentés, des hommes qui ont combattu le démon avant. Rien ne fonctionne. Les possédés deviennent de plus en plus nombreux. 50, 100, peut-être plus. Les symptômes s'aggravent. Contorsion du corps impossible. Yeux qui se retournent complètement. Voix graves et inhumaines. Connaissance de langues qu'ils ne parlaient jamais. Aversion extrême aux objets religieux. Les exorcismes échouent, les prêtres sont dépassés et le village sombre dans le chaos. Les autorités religieuses paniquent. Comment une possession collective peut-elle arriver? C'est sans précédent. Voici où ça devient vraiment étrange. Les médecins arrivent. Ils examinent les possédés. Verdict, aucune maladie identifiée. Pas d'empoisonnement. Pas de maladie mentale connue. Rien. L'Église, elle, reste convaincue. C'est le démon. Mais les exorcismes continuent d'échouer. Les prêtres se demandent, est-ce vraiment une possession ou quelque chose d'autre? Pendant ce temps, le village reste paralysé. Les possédés sont partout. Les gens ont peur. Certains quittent Morzine, d'autres restent terrifiés. Et puis, quelque chose de bizarre arrive. Les symptômes commencent à diminuer, lentement, graduellement. Après des mois de chaos, les possédés commencent à guérir, sans intervention, sans exorcisme réussi. Juste, ça s'arrête. Jusqu'à ce jour, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé à Morzine. Les théories. 1. Possession réelle. Le démon a vraiment possédé le village entier. Mais pourquoi les exorcismes n'ont pas marché? Pourquoi ça s'est arrêté? 2. Hystérie collective. Un phénomène psychologique où la peur et la suggestion créent des symptômes réels. Mais comment expliquer les contorsions impossibles, les langues inconnues? 3. Ergotisme. Empoisonnement au seigle contaminé. Mais les médecins n'ont trouvé aucune preuve. 4. Quelque chose d'autre. Quelque chose que la science et la religion ne peuvent pas expliquer. L'Église a fermé le dossier. Les historiens restent perplexes. Et Morzine. Le village a continué sa vie. Mais le mystère reste. Alors, qu'est-ce que tu penses? Possession réelle? Hystérie? Ou quelque chose qu'on ne comprend pas encore? Si tu aimes les mystères inexpliqués, abonne-toi et active les notifications. On explore les cas les plus étranges de l'histoire chaque semaine. Et dis-moi en commentaire, crois-tu à la possession collective? Ou tu penses qu'il y a une explication rationnelle? À bientôt pour un nouveau mystère.